Je ne vais pas vous parler de stratégie de croissance ou de hack marketing. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire. L'histoire d'un échec cuisant, d'un moment où j'ai cru que tout était fini. C'est une histoire de stress, de doute et surtout de résilience. Une histoire qui, j'espère, vous donnera la force de continuer. Il y a quelques années, j'avais l'idée du siècle. Un projet qui allait révolutionner le marché. J'étais passionné, plein d'énergie. Les premiers mois, tout était facile. Les clients arrivaient, les chiffres montaient. Je me sentais invulnérable. Le stress, c'était juste l'adrénaline qui me poussait à aller plus loin. Je travaillais 15 heures par jour, dormais 4 heures, mais ça ne me dérangeait pas. J'étais dans ma bulle de succès. Puis, sans que je m'en rende compte, de petites fissures sont apparues. Des problèmes techniques que je n'arrivais pas à résoudre, des désaccords avec mon cofondateur, un client important qui nous a lâchés. Mais j'étais tellement dans le déni. Je me disais que ce n'était rien, que ça allait s'arranger. Le stress a commencé à changer de nature. Ce n'était plus de l'adrénaline, c'était une angoisse qui me serrait la poitrine. Je ne parlais à personne de mes doutes, de peur d'avoir l'air faible. Le jour où j'ai dû prendre la décision de fermer, c'était comme un coup de poing. Tout mon travail, mes efforts, mes espoirs, réduits à néant. C'était la honte, la colère, un sentiment d'être un imposteur. Je n'ai pas dormi pendant des semaines. J'ai coupé les ponts avec mes proches. J'avais l'impression d'avoir échoué ma vie entière, pas juste mon entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai touché le fond. Le stress s'était transformé en une paralysie totale. Un matin, après une énième nuit blanche, je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai eu une prise de conscience. Ce n'était pas moi qui avais échoué, c'était un projet. J'ai alors décidé de me soigner, de faire le deuil de cette aventure. J'ai commencé à marcher tous les jours, à écrire ce que je ressentais sur un carnet. J'ai eu le courage de parler à un ami, un entrepreneur qui avait lui aussi connu un échec. Le simple fait de le dire à voix haute a été un immense soulagement. J'ai réalisé que je n'étais pas seul. Une fois que j'ai eu l'esprit un peu plus clair, j'ai pris ce fameux carnet et j'ai analysé froidement ce qui s'était passé. Je me suis posé des questions difficiles. Pourquoi je n'ai pas écouté les signaux faibles? Pourquoi j'ai laissé le stress me submerger? Où sont mes erreurs de stratégie? C'était douloureux, mais nécessaire. J'ai transformé la honte en leçon. J'ai compris que j'avais eu de la chance d'échouer, car je n'avais pas perdu ma famille, ma santé ou mes valeurs. J'avais juste perdu une entreprise. Avec cette nouvelle vision, j'ai décidé de ne pas me lancer tout de suite dans un autre grand projet. J'ai commencé par de petites choses. J'ai lu des livres, suivi des formations pour acquérir de nouvelles compétences. Chaque petit pas en avant me redonnait confiance. J'ai retrouvé ma passion, mon pourquoi, et j'ai bâti mon nouveau projet, non plus sur la peur, mais sur la résilience et l'expérience acquise. Le stress est toujours là, mais il est mon allié. Il me signale quand il faut ralentir ou ajuster le tir. Mon histoire, c'est celle de la résilience. L'échec m'a mis à genoux, mais il ne m'a pas détruit. Il a révélé qui j'étais vraiment. Il m'a appris l'humilité et la force. Si vous traversez une période difficile, si vous avez échoué ou si vous avez peur de le faire, rappelez-vous une chose, l'échec n'est pas un point final, c'est une virgule. C'est le passage le plus important pour devenir un entrepreneur plus fort, plus sage et plus humain. Ne fuyez pas l'échec, embrassez-le. Il sera votre plus grand maître. Si mon histoire vous a parlé, n'hésitez pas à la partager. J'espère qu'elle pourra inspirer d'autres entrepreneurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Entrepreneur Atypique pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le mindset et la résilience. On se retrouve très vite pour un nouveau chapitre.